Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la conjonction Mars-Jupiter dans le thème natal, au niveau prévisionnel et ses effets. Il faut savoir que la conjonction Mars-Jupiter n'est quasiment pas utilisée par les astrologues modernes, qui préfèrent d'autres techniques prévisionnelles comme les transits planétaires. Au niveau de la cyclicité, cette conjonction se produit environ une fois tous les 2 ans et 3 mois. On voit ici, la prochaine conjonction Mars-Jupiter aura lieu le 17 octobre 2015 à 14 degrés du signe de la Vierge. On va voir en fin de vidéo quels seront les effets concrets pour nous. Si on interprète les significateurs généraux en astrologie, Mars c'est l'action, Jupiter la légalité. Donc la conjonction Mars-Jupiter est liée en général à tout type d'action légale, comme par exemple le mariage, mais également le divorce ou les naissances d'enfants. Comme la conjonction Mars-Jupiter est un facteur prévisionnel secondaire, pour qu'il soit efficace, il faut dans le thème astral avoir soit Mars ou Jupiter dominant, soit être né avec dans son thème une conjonction Mars-Jupiter ou Mars-Jupiter dans le même signe, soit avoir un aspect important entre Mars et Jupiter. Il y a d'autres cas, mais je ne peux pas tous les détailler. Le cas de la famille royale anglaise est très parlant pour cette conjonction Mars-Jupiter au niveau prévisionnel. Premier cas, la princesse de Galles, tragiquement décédée, Lady Diana. Lady Diana Spencer est née avec le soleil en cancer, l'ascendant sagittaire et la lune en verseau. Est-elle sensible à la conjonction Mars-Jupiter? Oui, car elle a un ascendant sagittaire, domicile de Jupiter, et son soleil occupe l'exaltation du signe de Jupiter, c'est-à-dire le cancer. L'événement marquant de sa vie est le mariage avec le prince Charles, car du jour au lendemain, elle est devenue une célébrité mondiale. Son mariage a eu lieu le 29 juillet 1981. Donc on prend la conjonction Mars-Jupiter précédant son mariage. La dernière conjonction avant son mariage a eu lieu le 5 mai 1980 à 0,22 du signe de la Vierge. Cette conjonction englobe le mariage royal mais également la naissance de son premier enfant William. On va rechercher le degré 0,22 Vierge dans son thème pour voir ce que la conjonction Mars-Jupiter active. 0,22 Vierge dans le thème de Lady Diana active Mars natal à moins de 1 degré 30. Mars natal dans le thème de Diana en maison 8 amène un bouleversement radical. En effet, elle devient une Altesse royale. Mars gouverne la maison 4, le foyer. Donc, à l'outhème de 4, en 8, on a un bouleversement radical du foyer, un déménagement. Et Mars gouverne la maison 11, on a un changement dans la maison 11 qui commence en Scorpion, c'est-à-dire de nouveaux amis qui entrent dans la vie, une vie mondaine nouvelle. On va faire la même chose avec son mari, le prince Charles. Le prince Charles est né avec le soleil en Scorpion, l'ascendant en Lion et la lune en Taureau. Est-il sensible au cycle Mars-Jupiter? Oui, car il est né avec une conjonction Mars-Jupiter en Sagittaire. La conjonction précédant son mariage avec Diana a eu lieu à 0,22 Vierge, ici. Donc elle fait un trigone à sa lune natale qui se situe à 0,22 Taureau. Le trigone est bénéfique. Donc c'est quelque chose qui le rend populaire. Lune en Taureau maison 10, mais également le mariage avec Diana met au grand jour ses épreuves, car dans le thème de Charles, la Lune gouverne la maison 12 qui commence en Cancer. Les épreuves deviennent visibles. On a vu cette conjonction Mars-Jupiter de 1980 fait naître des enfants. Effectivement, la Lune est le significateur naturel des enfants. Maintenant, on va voir le divorce, puisque Mars, c'est l'action
Jupiter, la légalité, ça peut être le mariage, mais également le divorce. Le divorce de Charles et Diana a été prononcé le 29 août 1996. La conjonction Mars-Jupiter précédant le divorce a eu lieu le 16 novembre 1995 à 19 degrés 10 Sagittaire. Qu'est-ce qui est activé dans le thème de Charles par cette conjonction? Donc on va reporter le degré 19-10 Sagittaire dans le thème de Charles. 19-10 Sagittaire dans le thème de Charles, c'est ici, c'est-à-dire que c'est exactement conjoint à son Mars natal à 20 degrés 57 Sagittaire. Mars, on a une action séparatrice, Mars, et concernant maison 5, les enfants. Également, on peut voir que la conjonction Mars-Jupiter de novembre 95 recouvre aussi le décès de Diana. Et dans le thème de Charles, Mars peut effectivement parler d'un accident de voiture. Faisons la même chose chez Diana. Chez Diana, donc le divorce, en août 96, il faut regarder la conjonction à 19 degrés 10 Sagittaire, thème de Diana. 19 degrés 10 Sagittaire, la conjonction Mars-Jupiter de avant son décès et avant son divorce a lieu ici. Elle est collée à son ascendant qui est situé à 18 degrés 25 Sagittaire. Elle touche donc l'ascendant, le corps physique. Il y a une séparation de corps, un divorce, mais malheureusement, dans son cas aussi un décès. Et son décès est effectivement lié à Mars et à Jupiter, Mars étant le significateur général des accidents, et Jupiter car son décès a suscité une émotion considérable. Maintenant, on va faire la même chose avec le fils aîné du prince Charles et de Diana, William. William, le prince aîné de Charles et Diana, est né avec le soleil en cancer, comme sa maman, l'ascendant Sagittaire, comme sa maman, et la lune en cancer. Est-il sensible au cycle Mars-Jupiter? Oui, car Jupiter dans son thème culmine, c'est-à-dire est le plus proche du milieu du ciel, il domine par angularité et par culmination. Toutes les écoles d'astrologie sont d'accord avec ce type de discours. Donc, il s'est marié avec Kate Middleton le 29 avril 2001. La conjonction Mars-Jupiter précédant son mariage a eu lieu le 17 février 2009 à 10 degrés 06 Verseau. On prend ce degré et on le reporte dans son thème natal. 10 degrés 06 Verseau, c'est ici. Ça fait un trigone, un aspect de 120 degrés à son Mars natal, 10 degrés 06. Son Mars natal qui est situé à 9 degrés 12 Balance. Le trigone est bénéfique par nature. Il touche Mars natal comme sa maman Diana, car sa maman Diana s'est mariée avec une conjonction Mars-Jupiter conjointe à son Mars natal. Dans le thème du prince William, Mars est en maison 9, le mariage le rend populaire à l'étranger, Mars gouverne la maison 10, son statut social change. On fait la même chose avec sa femme Kate Middleton. On reporte le degré 10 degrés 06 Verseau dans le thème de Kate. Kate Middleton est née avec le soleil en Capricorne, l'ascendant Balance et la lune en Cancer. La dernière conjonction avant son mariage a eu lieu à 10 degrés Verseau, c'est-à-dire ici. Elle fait un aspect partile, c'est-à-dire sur le même degré astrologique, à son Mars natal, 10 degrés 32 Balance. Un aspect de 120 degrés, un trigone bénéfique par nature. Donc effectivement, Mars est activé, Mars l'action, et dans le thème de Kate Middleton, Mars gouverne la maison 7, donc le conjoint. Faisons la même chose pour la naissance de George, le fils de Kate et William. George est né 7 heures après une conjonction Mars-Jupiter, le 27 juillet 2013. Donc on regarde la conjonction Mars-Jupiter précédant la naissance de George, à 5 degrés 54 Cancer. Dans le thème du prince William, 5 degrés 54 Cancer, c'est ici. Ça touche sa lune natale, qui par nature est liée aux enfants. Donc on a effectivement une possible naissance d'enfant. Faisons la même chose, c'est Kate.
Reportons le degré 5 degrés 54 Cancer dans le thème de sa maman, Kate. 5 degrés 54 Cancer, c'est ici. Dans le thème de Kate, cela fait un trigone bénéfique par nature à Jupiter, situé à 7 degrés 18 Scorpion. Jupiter étant le significateur général des enfants. Donc effectivement, cela peut évoquer une naissance d'enfant. Voyons maintenant le prince George, donc le fils de William et Kate. Comme sa maman, comme sa grand-mère Diana, George a le soleil en cancer. Comme son papa William, George a le soleil en cancer. Il est ascendant Scorpion, avec la lune en Capricorne. Le prince George, né le jour d'une conjonction Mars-Jupiter, mais juste après, sera, comme tous les membres de sa famille, sensible au cycle Mars-Jupiter, donc aux conjonctions. Et chez les roturiers, chez des personnes qui, comme vous et moi, nous n'avons pas de sang royal dans les veines, que nous réserve cette conjonction Mars-Jupiter du 17 octobre 2015 à 14 degrés 11 Vierge. Première chose, cette conjonction est donc valable jusqu'en janvier 2018, donc 2 ans et 3 mois environ. Pour qu'elle joue au niveau astrologique, il faut dans le thème astral soit Mars, soit Jupiter dominant, ou les deux. Il faut être né avec Mars et Jupiter dans le même signe, ou avoir un aspect important Mars-Jupiter. Il existe d'autres cas particuliers dont je ne peux pas évoquer. Cette conjonction peut favoriser Mars, une action Jupiter légale, mariage, divorce, mais aussi Pax, bien entendu, ou une naissance d'enfant. Si cette conjonction, Mars-Jupiter du 17 octobre 2015, se produit sur un point clé du thème astral. Bien entendu, il faut un autre facteur prévisionnel au niveau astrologique pour confirmer ce pronostic. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et merci.